Chers amis, pour faire la transition entre la conférence que le Père Paul-Marie vous a donnée ce matin et celle que je vais donner maintenant, bien, je commencerai par contredire le Père Paul-Marie, qui est là, pour dire que aujourd'hui, il y a bien une subordination qui existe entre l'Église et l'État. Simplement, c'est une subordination de l'Église conciliaire à l'État. C'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que la nouvelle Église, l'Église conciliaire, se met au service du mondialisme. Et pour l'illustrer, je vous propose cette petite boutade qui est que le pape François se propose de canoniser de son vivant le président des États-Unis, Biden. Il se propose de le canoniser de son vivant comme étant le plus grand thaumaturge de l'histoire de l'humanité. Parce que personne n'a ressuscité autant de morts que Biden lors des dernières élections présidentielles. Voilà. Cela étant posé, je vous propose de passer maintenant des États-Unis à la Chine et de vous citer donc ce que disait en 2002 un orateur chinois, un intellectuel de l'Académie chinoise des sciences sociales, qui s'adressait donc à des Américains en visite. Voilà, je le cite. L'une des questions sur lesquelles on nous a demandé de nous pencher, à nous les intellectuels chinois, était ce qui expliquait le succès, en fait, la prééminence de l'Occident dans le monde entier. Nous avons étudié tout ce que nous pouvions des points de vue historiques, politiques, économiques et culturels. Au début, nous pensions que c'était parce que vous aviez des canons plus puissants que les nôtres. Puis nous avons pensé que c'était parce que vous aviez le meilleur système politique. Ensuite, nous nous sommes concentrés sur votre système économique, mais au cours des 20 dernières années, nous nous sommes rendus compte que le cœur de votre culture, c'est votre religion, le christianisme. C'est pour cette raison que l'Occident est si puissant. Ce sont les fondements moraux chrétiens de la vie sociale et culturelle qui ont rendu possible l'émergence du capitalisme, puis la transition réussie vers une politique démocratique. Nous n'avons aucun doute là-dessus. Cette parole de cet intellectuel chinois, vous voyez, donc vous avez compris, on avait demandé à un groupe d'intellectuels chinois d'essayer de comprendre les motifs pour lesquels l'Europe des pays chrétiens, a dominé le monde pendant tant de siècles. Et donc, ils ont fait un petit peu le tour de toutes choses, ils ont cherché dans tous les sens, et finalement, ils sont arrivés à cette conclusion que le motif de cette prééminence de ce petit continent qu'est l'Europe sur le monde entier, c'est le christianisme. Et cette parole n'est pas sans rappeler une autre de Proudhon au XIXe siècle. Il est surprenant, dit-il dans les Confessions d'un révolutionnaire, il est surprenant qu'au fond de notre politique, nous trouvions toujours de la théologie. Mais ce que je dirais aussi bien à cet intellectuel chinois qu'à Proudhon, c'est que, en fait, ils auraient pu éviter bien des détours et bien des recherches et aller plus droit au but, car, et c'est mon postulat de départ, c'est toujours, et ça ne peut pas être autrement, la métaphysique, la théologie d'une civilisation qui tend pour l'histoire d'un peuple, l'histoire d'une civilisation qui en donne la plus profonde explication, et ça ne peut pas être autrement. Qui veut comprendre
qui veut comprendre une société, qui veut comprendre l'histoire d'une société, qui veut comprendre la politique d'une société, toujours et toujours doit revenir aux causes les plus profondes, aux principes les plus profonds qui commandent à cette société et qui commandent à cette politique. Et comme les sciences sont subordonnées les unes aux autres et que la science la plus élevée, c'est la philosophie, et que dans la philosophie, c'est la métaphysique, et que dans la métaphysique, c'est la théologie, c'est à la théologie toujours qu'on doit demander l'explication la plus haute des choses et la plus profonde des choses. L'idée, mes chers amis, qu'une société se fait de Dieu, influence, modélise cette société plus que toute autre idée. L'idée qu'une société se fait de Dieu influence, forme, impacte, donne le modèle d'une société plus que toute autre idée. Si par exemple l'idée que l'homme se fait de Dieu et que Dieu n'existe pas, il en résulte que les sociétés civiles n'ont donc plus à se soumettre à une loi divine, que les hommes n'ont plus à redouter le jugement de Dieu, que, ainsi que s'est exprimé Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et on voit bien que, même s'il s'agit de dire Dieu n'existe pas, que la théologie d'une société c'est l'athéisme, eh bien l'athéisme, l'idée sur Dieu, Dieu n'existe pas, va avoir une influence absolument colossale, déterminante, essentielle, plus que toute autre idée sur ce que va être cette société, sur ce que va être cette politique. Si l'idée que l'homme se fait de Dieu est celle de toutes ces mythologies polythéistes des peuples anciens, où les dieux n'ont aucune morale et sont adeptes de tous les vices, vous les connaissez un petit peu, ces mythologies grecques ou romaines ou autres, vous voyez, où les dieux se tiennent n'importe comment l'exemple de ces dieux qui n'ont aucune morale n'impactera-t-il pas profondément la moralité des hommes? Si finalement les dieux se conduisent ainsi, pourquoi se gêner? On pourrait certainement, je ne le ferai pas parce que vous verrez pourquoi, on pourrait certainement, avec un immense intérêt, et ça donnerait des éclairages fabuleux sur l'histoire des peuples, des politiques et des civilisations, montrer à quel point l'idée du Dieu protestant, l'idée que les protestants se font de Dieu, ou l'idée que les juifs post-mort du Christ se font de Dieu, ou l'idée que les musulmans se font de Dieu, impacte le plus profondément possible la politique et l'histoire de ces peuples, et bien sûr l'idée panthéiste aussi. Et vous voyez, ce que je suis en train de dire là, eh bien, il faut comprendre qu'il faut arriver au XXe siècle, disons au XIXe siècle, au XXe siècle, au XXIe siècle, pour que cette idée que je suis en train de vous dire ne soit plus une idée évidente pour les hommes. Le plus monstrueux de la modernité dans laquelle on est, c'est que je suis obligé d'expliquer l'idée que je suis en train d'exprimer là, alors que c'était une évidence auparavant. Par exemple, un livre de grande importance, je ne dis pas que c'est le premier livre qu'il faut lire, mais c'est un livre qui est dans son genre, qui est un chef-d'œuvre, le livre de Fustel de Coulanges, qui s'appelle « La cité antique ». Eh bien, montre à quel point toutes les institutions politiques et à quel point tout le droit des anciens, des païens, était en fait une conséquence, une imbrication de leurs croyances religieuses. Toute la politique, toutes les institutions, tout le droit des Grecs et des Romains dérive de leurs croyances religieuses. Voir en particulier dans ce livre, rien que son introduction, dont le titre exprime l'idée de la nécessité d'étudier les plus vieilles croyances des anciens pour connaître leurs institutions. Et vous voyez, c'est toujours la même idée. Dis-moi quelle est ta théologie, je te dirai quelle est ta politique. On trouve
l'explicitation, je prends des grands noms et plusieurs grands noms pour bien vous montrer à quel point c'est fondamental. On trouve l'explicitation bien nette de cette même idée chez Platon dans La République, au livre 6, au livre 5 et 6, mais surtout au livre 6 de La République de Platon, où il exige quoi des futurs magistrats, ou de ce qu'il appelle les pasteurs de sa République, c'est qu'ils connaissent bien, qu'ils connaissent bien l'être éternel, immuable, le bien suprême, en un mot, Dieu et son céleste gouvernement. Pourquoi ? Pour conformer à ce divin modèle le gouvernement de la terre. Qu'est-ce qui est demandé aux magistrats pour Platon ? Première chose, de bien connaître Dieu et le gouvernement divin pour conformer à ce divin modèle le gouvernement de la terre, qu'ils s'appliquent tellement aux choses divines qu'ils deviennent divins eux-mêmes autant que cela est possible à l'homme, et il ajoute qu'il n'y aura pas de salut pour le monde tant que les philosophes de ce style ne le gouverneront pas en s'appliquant à ce que ce soit conforme au gouvernement divin. L'idée de Platon est très juste, même s'il faut admettre que les conséquences qu'il en tire dans sa République sont plutôt calamiteuses. Mais enfin, en tout cas, l'idée, elle est juste. Et, vous voyez, je vais en donner encore quelques-unes, on pourrait montrer à quel point tout ce monde antique est beaucoup plus sage que le nôtre, parce qu'il est pénétré de cette idée que, on doit s'approcher de Dieu, et que c'est dans toute la mesure où on s'approche de Dieu qu'on arrivera à une certaine sagesse ici-bas. J'avais cité à l'université d'été la petite anecdote bien éclairante aussi du jeune César qui arrive au Sénat. Et César, avec désinvolture, commence à se moquer des dieux. Qu'est-ce qu'il voit se dresser en face de lui? Ça devait être impressionnant. Cicéron et Caton qui lui disent « Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, César? Mais te rends-tu compte que tu es en train de mettre les dieux contre nous ?» Et incident grave au Sénat parce que César s'est moqué des dieux. Et on voit bien à quel point tout cela était présent. Qui ébranle la religion, ébranle le fondement même de toute société, Platon, dans les Lois au chapitre 10. Et Xénophon, dans son apologie de Socrate, dit « Les cités et les nations les plus pieuses furent toujours les plus sages, et celles qui eurent une plus longue durée. » Je cite encore Plutarque, je l'avais cité à Paris, mais c'est la phrase la plus nette dans ce style que j'ai trouvé. Il est plus facile de bâtir une ville dans les airs que de constituer une société sans la croyance aux dieux. Il est plus facile de bâtir une ville dans les airs que de constituer une société sans la croyance aux dieux. Vous allez me dire, toutes les villes sont dans les airs aujourd'hui. Oui, toutes les villes sont dans les airs aujourd'hui. Et, vous voyez, je ne le fais pas parce que ça prendrait trop de temps, mais si vous prenez les fameux philosophes des Lumières, ou des dites Lumières, Voltaire et Rousseau, vous allez trouver encore au XVIIIe siècle, chez Voltaire et chez Rousseau, cette idée que, attention, oui, le christianisme, on peut peut-être le mépriser, mais par contre, il faut fonder les cités sur l'idée de Dieu, sinon il n'y a plus rien qui va aller. Et c'est encore présent chez les philosophes du XVIIIe siècle. Je continue un petit peu pour vous montrer, vous voyez, que cette pensée, parce que je voudrais vraiment vous en montrer tout l'intérêt, toute l'importance, et qu'elle soit vraiment présente dans vos esprits pour aborder la chose politique. Vous voyez, cette pensée, elle a été extrêmement bien comprise dans un très brillant discours par Donoso Cortés, qui, en 1850, au Cortés, en Espagne, va faire un discours célèbre sur la situation de l'Europe. Et donc, Donoso Cortés, dans son discours, va donner l'explication des situations de l'Europe un par un, l'Angleterre, la France, l'Espagne. Comment ? Eh bien, en montrant où en est chacun des peuples
de ses croyances, de ses convictions religieuses, c'est-à-dire de quelle manière le christianisme au XIXe siècle est en train de s'effriter un petit peu partout, mais plus ou moins, et de montrer les conséquences que ça entraîne pour l'état de la société, pour l'état politique du pays. Et, ce serait, voilà, je peux pas, je vous donne les références, je vous montre à quel point ces grands penseurs pensent de la même manière pour que la même idée, toujours, vous la pénétriez. Un autre auteur, peu connu pour l'instant dans les milieux français, parce que c'était pas facile de trouver ses livres, et pour cause, donc je veux parler de Carl Schmitt. Carl Schmitt a écrit, donc à plus de 50 ans de distance, deux manuels de théologie politique. Donc, en gros, en 1920 et en 1970. Ce n'est pas les dates exactes. Voilà. Et pour vous dire à quel point, un homme, un intellectuel de haute volée, et à 50 ans de différence, quelle est la chose qui est la plus présente dans son esprit? C'est cette idée de théologie politique, c'est-à-dire de montrer à quel point, pour comprendre les institutions des pays européens au XXe siècle, on doit travailler la théologie, et c'est ça qui donnera les plus grandes lumières sur la chose politique, sur le droit, sur les institutions. Et il a cette parole qui résume à peu près son premier traité de théologie politique. Il a cette parole sur laquelle je reviendrai, je pense, mais qui vous donne, qui est extrêmement intéressante, de nouveau, pour comprendre ce à quoi on assiste aujourd'hui. Je la cite et puis j'en donne une toute petite explication. Écoutez bien, tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés. Et c'est vrai non seulement de leur développement historique, parce qu'ils ont été transférés de la théologie à la théorie de l'État, du fait par exemple que le Dieu Tout-Puissant est devenu le législateur omnipotent, mais aussi de leur structure systématique dont la connaissance est nécessaire pour une analyse sociologique de ces concepts. Et, dans ce qu'il est en train d'exprimer dans cette phrase, vous voyez, c'est redoutablement important, c'est-à-dire que les États modernes qui se disent sécularisés, qui ricanent de Dieu, qui ricanent du Christ, en fait, n'ont pas su faire autre chose que de reprendre les concepts qui existaient depuis toujours en théologie. La seule chose, c'est qu'ils les ont transférés à l'État, parce que le Dieu moderne, c'est l'État omnipotent. On transvase de Dieu à l'État. Et donc, effectivement, pour en revenir à Biden, on attend que l'État tout-puissant fasse comme le Dieu tout-puissant des miracles. C'est une petite application qu'on va faire en passant. Voilà. Donc, vous voyez, je pense que ça fait suffisamment de citations et suffisamment de démonstrations pour que vous compreniez bien la suite à laquelle je souhaite arriver. Vous voyez, c'est de montrer l'intérêt immense, et je dirais, et l'intérêt nécessaire, vous voyez, de prendre cette hauteur théologique pour pouvoir bien mesurer ce que doit être une politique et ce que doit être une société. Je dis en passant, puisque voilà, que ce n'est pas parce que j'ai dans la main un ouvrage de Carl Schmitt que je souscris à certaines des implications politiques dans lesquelles s'est trouvé Carl Schmitt. Merci à tout le monde. Alors, voilà. Alors maintenant, vous voyez, et c'est pour moi c'est le plus important, et c'est ce que je l'espère, vous voyez, c'est toujours difficile de réclamer pendant l'heure de la digestion de l'enthousiasme, mais véritablement, d'abord parce que mon ami Monsieur Durin le sait bien, c'est parce que je suis enthousiasmé par le sujet dont je vous parle, et parce que je crois qu'il est enthousiasmant, vous voyez, de voir, vous voyez, tout ce qu'on peut tirer justement de cette fois-ci, de cette théologie chrétienne dans ses effets et dans la compréhension qu'elle nous donne sur la société, sur la politique, sur l'histoire. C'est vraiment, c'est très beau à voir. Voilà, donc c'est ça que j'aimerais vous dire maintenant. Vous voyez, parce que, chers amis, jusqu'ici,
voyez, je vous ai dit, eh bien, cette vérité, finalement, vous voyez, pour l'instant, je n'ai pas du tout fait appel à la révélation. J'ai juste fait appel à la raison. Et la raison, j'ai trouvé, tant dans l'Antiquité que chez les philosophes des Lumières, chez des païens comme chez des chrétiens, chez des gens qui tout simplement essaient de réfléchir un petit peu, eh bien, partout la même idée que on ne comprend rien à rien si on ne se réfère pas aux plus hautes causes, aux plus hautes notions, aux plus hauts principes, et que ces plus hautes causes, ces plus hautes notions, ces plus hauts principes sont métaphysiques, et dans la métaphysique sont théologiques. Mais on est dans le domaine de la raison. Mais maintenant, vous voyez, si, une fois qu'on a dit tout ça, on se dit, ah oui, mais finalement, en plus de la raison, comme immense phare pour éclairer le monde, on a aussi la révélation, la révélation chrétienne, qui nous donne des assurances admirables sur qui est Dieu, sur ce que sont les mystères divins. Qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire, mais mon Dieu, plus je vais donc m'approcher maintenant, non plus simplement de l'idée naturelle que ma raison peut se faire de vous, mais plus je vais pouvoir m'approcher de ce que vous êtes réellement, des mystères divins, du mystère de la Sainte Trinité, du mystère de l'incarnation, du mystère de la rédemption, c'est-à-dire de ce que vous êtes vraiment, de tous ces mystères que vous nous avez donnés, plus je vais recevoir des lumières encore plus importantes sur ce que doit être la société, et en conséquence de quoi, sur ce que doit être la politique. Et donc c'est ça que je voudrais un petit peu exprimer maintenant. Mais d'abord, impossible de ne pas se référer à saint Thomas d'Aquin. Voilà. Et juste pour montrer, vous voyez, que je ne fraye pas des sentiers qui ne l'ont pas été auparavant. Par exemple, pourquoi est-ce que saint Thomas d'Aquin marque dans son De Regno sa préférence pour la monarchie? Pourquoi? Parce qu'il, je cite, reproduit au mieux le gouvernement divin par lequel un seul Dieu gouverne le monde. Pourquoi sa préférence pour la monarchie? Encore une fois, une monarchie chez saint Thomas d'Aquin qui est une monarchie qui est tempérée avec une aristocratie et dans laquelle la démocratie a une part aussi. Mais le gouvernement qu'il préfère, c'est la monarchie. En soi, pourquoi? Parce qu'il reproduit le mieux le gouvernement divin par lequel un seul Dieu gouverne le monde. Et donc dans le De Regno, au livre second, chapitres 1 à 4, on va trouver, vous voyez, de magnifiques considérations sur la façon dont le roi doit gouverner comme Dieu gouverne le monde. Le roi doit gouverner en s'inspirant de la manière dont Dieu gouverne le monde. Et il y a beaucoup de considérations qui sont données à partir de ça. Par exemple, dans la Somme théologique, voilà ce que dit saint Thomas. Celui qui gouverne a besoin d'intermédiaires. Ainsi, un roi qui ne peut être partout présent dans son royaume doit avoir des ministres pour son gouvernement, et cela pas seulement pour une raison d'imperfection, mais de dignité, car la hiérarchie des ministres rend le pouvoir royal plus majestueux. Mais que fait Dieu, par exemple, quand il vient faire demander à la très sainte Vierge Marie si elle veut devenir la mère de son fils? Eh bien, Dieu, à cause de sa majesté, va envoyer un ange. C'est-à-dire qu'il se sert de ministres, et le roi qui gouverne avec ses ministres et avec ses corps intermédiaires ne fait qu'imiter le gouvernement divin. Alors, maintenant, donc, je vais développer un petit peu tout ça, en commençant, et je crois que, vous voyez, je vais essayer en prenant le mystère de la Sainte Trinité. Vous allez me dire, on ne va rien y comprendre. Voilà, je dirais, j'espère que si, et voilà, j'espère que si, et je pense que si. Et vous allez voir, donc, à chaque fois, donc, je montrerai les conséquences qu'on en tire, et puis je montrerai par opposition ce que fait la société moderne. Qu'est-ce que la révélation nous apprend sur Dieu? La révélation nous apprend par notre Seigneur Jésus-Christ que Dieu est une société. Dieu est une société de 3 personnes qui ont une même nature, mais Dieu est une société. Dieu est une famille, la famille divine, 3 personnes, mais un seul Dieu.
un seul Dieu en trois personnes. Et si Dieu est société, Dieu, lorsqu'il crée, va créer à son image, parce que Dieu est parce que Dieu est parfait et que Dieu est parfaitement bon. Et lorsqu'il crée, il crée à son image. Et d'ailleurs, il ne peut pas créer autrement qu'à son image. C'est-à-dire que si la société est bonne en Dieu, et la société est bonne en Dieu puisque Dieu est société, Dieu, lorsqu'il crée, veut les sociétés. Dieu veut les sociétés. Dieu ne veut pas un monde d'individus solitaires, séparés les uns des autres, qui n'ont pas de lien les uns avec les autres. Dieu, qui est société, veut créer pour le bien des hommes à l'image de ce qu'il est. Donc Dieu veut des sociétés. Et dans cette société divine, vous voyez, je dirais, même si peut-être les considérations à propos de la Sainte Trinité ne vous sont peut-être pas très familières, en même temps, là, de nouveau, c'est très beau à regarder, et nous avons suffisamment d'indications qui nous sont données par notre Seigneur et par la théologie pour pouvoir regarder un petit peu au sein de la Trinité, et Dieu le veut, puisque, vous voyez, toute notre éternité, tout le bonheur que Dieu nous promet, c'est de le voir face à face. Et qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette société trinitaire, du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Vous voyez, c'est que nous, quand nous parlons de société, même une société, vous voyez, je prends l'exemple de la famille, une famille très unie, avec le papa, la maman et les enfants qui s'aiment, en même temps, ils ne sont pas toujours ensemble, il y a un certain nombre de relations qui existent les uns avec les autres, mais c'est des relations qui peuvent s'estomper, qui peuvent augmenter, qui peuvent faiblir, ce sont des relations. Voilà. Quand nous nous trouvons dans le mystère de la Sainte Trinité, vous voyez, on ne va pas simplement dire, écoutez bien, que les personnes divines ont des relations les unes vis-à-vis des autres, on va beaucoup plus loin. On dit que ces personnes sont des relations. Non pas qu'elles ont des relations, mais qu'elles sont des relations. Que ce sont des relations subsistantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première, on l'appelle le Père, au nom du Père. Ça veut dire que quand on a dit de la première personne qu'elle était Père, on a dit que tout son être, c'est la paternité. Que le Père n'est rien d'autre que la paternité subsistante. Tout son être de première personne, vous voyez, c'est d'engendrer son Fils de toute éternité. Il est relation. Eh bien, ça signifie qu'en Dieu, cette famille est tellement, vous voyez, on a de pauvres mots humains pour exprimer des mystères qui sont infiniment au-dessus des mots humains, mais on se sert des mots qu'on a. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'en Dieu, eh bien, d'une certaine manière, cette famille est dans une imbrication des personnes les unes avec les autres et dans une interpénétration des personnes les unes avec les autres qui est totale, qui est absolue, qui est constante, qui est parfaite et qui fait le plus grand bonheur de ces trois personnes. Mais, chers amis, si cela c'est le bonheur de Dieu, dans une société humaine, quel va être le bonheur? Quel va être le plus grand bonheur? Est-ce que le plus grand bonheur, à l'opposé de Dieu, va être que chacun soit dans sa chacunière et ait le moins de rapports possible avec ses semblables? Ou bien au contraire, est-ce que le bonheur va consister dans une sorte de grand oubli de soi pour pouvoir se donner le plus possible aux autres, comme le Père se donne tout entier au Fils, que finalement, eh bien, les hommes, dans les relations les uns vis-à-vis des autres, du Père par exemple vis-à-vis de ses enfants, se donne le plus possible dans sa relation de paternité, et ainsi de tout autre type de relation. Donc on voit bien, vous me suivez, on voit bien que de cet exemple que Dieu nous révèle, et c'est pas pour rien que Dieu nous révèle la famille trinitaire, on voit bien que ce que Dieu nous désire de nous, et parce qu'il nous a fait semblables à lui, c'est que nous soyons le plus possible dans ces belles relations de connaissance et d'amour qui vont nous permettre d'être aux autres et d'être non pas à nous-mêmes. Et ce que je dis au niveau d'une famille,
mes chers amis, je le dis aussi au niveau d'une société comme notre pays, comme la France, ou de n'importe quelle autre société civile. Écoutez bien, parce que c'est la même image qui est là, c'est la même analogie qui vaut. Comme le dit saint Paul, en christianisme, eh bien, toute autorité s'exerce par voie de paternité. Toute autorité s'exerce par voie de paternité. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'un chef d'État? Qu'est-ce qu'un roi chrétien? C'est le père de son peuple. Et les plus beaux noms qu'on ait donnés à nos rois, eh bien, c'est lorsqu'on a reconnu en eux qu'ils étaient les pères de leur peuple. Et qu'est-ce qui va faire que le peuple va être heureux? Eh bien, c'est que le roi soit pour lui, que le chef de l'État soit un père. Et plus le chef d'État est le père de ses sujets, vous voyez, plus il va livrer à ses sujets, comme le pélican, tout ce qu'il peut livrer pour pouvoir donner le meilleur à ses sujets, le meilleur aux citoyens. Et vous avez là, vous voyez, je suis en train de le dire, tant au niveau de la famille qu'au niveau de la société, mais on pourrait multiplier les exemples des différentes sociétés pour l'appliquer à chacun des types de sociétés. Vous voyez, on peut dire quoi ensuite? On peut dire que, vous voyez, là, de même que dans la Sainte Trinité, donc, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Eh bien, par analogie sur la terre, vous voyez, tant dans une famille que dans n'importe quelle société, plus le Père est Père digne de ce nom. Je parlerai de la mère après, mais pour l'instant je parle du Père. Plus le Père est Père, eh bien, plus il va y avoir, vous voyez, il va se donner. Il ne peut pas, comme Dieu, comme le Père donne à son Fils dans la Sainte Trinité, il ne peut pas donner, certes, vous voyez, la nature divine, mais plus il va se donner, plus il va donner le meilleur de lui-même à ses enfants, plus il va faire ses enfants grands et heureux. C'est vrai dans une famille et c'est vrai dans une société. Et ça va provoquer quoi sur la terre? Eh bien, ça va provoquer un esprit. L'esprit d'une famille, l'esprit d'un pays, et plus il y aura cette grandeur de don du Père par rapport au Fils, et ensuite, et bien sûr, de la réception qu'en fera le Fils, plus l'esprit de famille, plus l'esprit de la société sera bon et important. C'est la société chrétienne. C'est la société chrétienne, c'est la grandeur de la société chrétienne, c'est la beauté de la société chrétienne dans son institution même, comme Dieu l'a voulu, à l'image de la Sainte Trinité. Eh bien, maintenant, on va prendre, vous voyez, on va voir, vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi par rapport à ça? Et dans une société qui se dit athée, mais l'athéisme, c'est un paravent. Et c'est le paravent de quoi? C'est le paravent de la religion du diable. Quand les hommes n'ont plus de Dieu, c'est le diable, en réalité, qui a beaucoup d'intérêt à ne pas se faire reconnaître, mais c'est le diable qui prend possession des sociétés. Eh bien, je vais vous le montrer maintenant. Si vous n'y avez pas pensé par vous-même, on voit que le diable agit exactement à l'opposé de Dieu par rapport à la société. D'abord, vous voyez, on a des gens, je pourrais en citer un certain nombre, je vais commencer à Luther. À partir du moment où on dit, comme Luther le dit, que l'homme, il est entièrement corrompu par le péché. Eh bien, Luther, par cette parole, commence singulièrement à détruire la société. Parce que si nous sommes entièrement corrompus, nous devons nous éviter les uns les autres. Ça tue la société que de partir sur ce postulat que l'homme est entièrement corrompu. Et qui va-t-on avoir dans le sillage de Luther? On va avoir par exemple quelqu'un comme Hobbes, et Hobbes aura quand même cette formule qu'il fallait trouver, homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Vous voyez, on est dans une perspective qui est exactement opposée à celle que je vous ai dite auparavant, c'est-à-dire que la grandeur de l'homme, elle va être dans ses relations généreuses de connaissance et d'amour qui vont aller vers les autres et vers la société. On est exactement à l'opposé, homo homini lupus. Évitons-nous les uns les autres. Et après Hobbes, eh bien, vous avez bien sûr l'inénarrable Jean-Jacques Rousseau, et qui nous parle du bon sauvage, qui a fait des enfants, mais pour les mettre à l'assistance publique, et pour qui le parangon de l'être humain,
eh bien, c'est celui qui vit dans les bois et qui s'accouple au hasard de ses rencontres, et puis c'est tout. Et voilà à quoi, vous voyez, je dirais, l'opposé de la conception chrétienne amène. Et j'en cite un troisième, vous voyez, on a vraiment dire que c'est un Français, c'est Sartre. Sartre, et en particulier Sartre dans Huis clos, hein, cet auteur qu'on met au baccalauréat des enfants depuis des décades. Eh bien, Sartre dans Huis clos, il a cette phrase qui dépasse encore le génie de Hobbes: l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Vous voyez, on est radicalement à l'opposé de la société chrétienne. Vous voyez, et c'est ça qui triomphe, et c'est ça qui avance, et c'est ça qui nous tue et qui tue nos sociétés. Mais mes chers amis, regardez à quel point on détruit tout, à quel point on détruit la famille, à quel point toutes les sociétés sont détruites les unes après les autres, jusqu'à la famille qui paraissait indestructible. Eh bien si, tant avec le divorce qu'avec toutes les lois qui en découlent jusqu'à maintenant, on détruit, on ne veut plus de ces relations qui existaient dans l'ordre naturel et qui étaient si belles, vous voyez, des époux, du père et de la mère vis-à-vis de leurs enfants, des enfants vis-à-vis de leurs parents, de la grandeur, vous voyez, de la grandeur de ces relations qui existaient dans le sein familial. Tout ça était merveilleux, tout ça est détruit. Mais qui veut détruire tout ça? C'est le diable. Et pourquoi le diable veut-il détruire tout ça? Parce que le diable est l'opposé de Dieu, et que la société est bonne, et que c'est Dieu qui l'a voulu, et que le diable n'en veut pas. Et donc, eh bien, j'avance un petit peu. Et, vous voyez, je dirais, vous voyez, j'ai l'impression simplement, vous voyez, de vous présenter un arbre avec juste le début de chacune des branches. Mais les branches, il faudrait les poursuivre indéfiniment. Et il y aurait tant de choses à pouvoir montrer pour chacune. Hein. Alors, je prends donc maintenant un deuxième point que je tire toujours de la Sainte Trinité, et qui est justement la question de la paternité. Eh bien, vous voyez, au sujet de la paternité, qu'est-ce que Karl Marx avait demandé à ses enfants? Il leur avait dit: ne m'appelez pas père, je ne veux pas que vous m'appeliez père, parce que je ne veux pas de cette idée de la paternité. Et comment leur avait-il demandé de l'appeler? Je vous le donne en monde, le démon. C'était comme ça qu'il avait demandé à ses enfants de l'appeler. Vous voyez, et donc, mais ce sont des signatures qui sont là. Ce sont des signatures. Vous voyez, c'est le refus de la paternité. Mais vous savez, qu'est-ce qu'ont fait ces malheureux révolutionnaires quand ils ont guillotiné Louis XVI? Eh bien, ils ont détruit le symbole de la paternité sur le peuple français. On ne veut pas de la paternité. Et pourquoi on ne veut pas de la paternité? Eh bien, parce que la paternité, c'est Dieu, parce que la paternité, c'est l'autorité, parce que la paternité, c'est celui qui transmet, mais c'est humiliant de recevoir. Non, il faut que chacun soit par lui-même un individu qui n'ait rien à recevoir de personne. Vous voyez, en réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a de nouveau le diable, qui va prendre possession de tous ces pauvres gosses aujourd'hui dans les situations les plus invraisemblables dans lesquelles on les met, et vous savez de quoi je veux parler, eh bien, qui ne recevant rien de leur père, et la paternité étant ridiculisée sur la terre entière, eh bien, à la place de la paternité, on va avoir l'État tentaculaire, l'État omnipotent, l'État qui se fait Dieu, qui va venir choper vos enfants dans vos familles pour les éduquer par lui-même. Et l'application suivante, mais je dirais le temps passe trop vite, l'application suivante, j'ai trop d'applications à vous montrer, mais je l'ai dit quand même en passant, vous voyez, c'est cette fois-ci de prendre les choses du côté de la filiation, c'est-à-dire du Fils. Vous voyez, là, dans ce mystère de la Sainte Trinité, on balbutie des choses qu'on ne comprend pas, et on se sert des mots pour les dire. Et qu'est-ce qui fait que le Fils peut recevoir de son Père la divinité et être Dieu, un seul Dieu bien sûr, comme son Père est Dieu? C'est que le Fils, il est pure réceptivité.
parce qu'il est pure réceptivité, eh bien, il peut recevoir tout ce que son père veut lui transmettre. C'est magnifique, mes chers amis. Je pense que vous le ressentez, que vous le comprenez. C'est magnifique. Et cela éclaire tellement la filiation humaine. Cela éclaire tellement ce que doivent être des enfants. Des enfants, vous voyez, qui sont toute humilité, toute fraîcheur, tout amour de leurs parents pour recevoir tout ce que leurs parents, évidemment, leurs parents placés un peu dans cette position où j'ai parlé du père tout à l'heure, leur transmettent tout ce qu'ils ont de meilleur pour que les enfants puissent recevoir. Mais à la place de ça, qu'est-ce qu'on abîme aujourd'hui par toute cette philosophie des droits de l'enfant, hein, par toute cette destruction de la vertu d'obéissance qui est remplacée par l'autorité consentie et autres fadaises de cette sorte, eh bien, ça empêche que les enfants reçoivent ce que les parents peuvent leur donner. Et en conséquence de quoi, je le dis rapidement maintenant à propos du Saint-Esprit, eh bien, vous voyez, le Saint-Esprit, vous voyez, Dieu est tellement parfait que l'amour du Père pour le Fils et l'amour du Fils pour le Père fait une troisième personne dans la Sainte Trinité, hein, du Père et du Fils, expirer le Saint-Esprit. Dans une société humaine, à cause de l'imperfection des personnes humaines, vous voyez, l'esprit du Père et de la Mère et des enfants ne donne pas naissance à une personne supplémentaire, mais fait ce qu'on appelle l'esprit de la famille. Et vous le savez bien, tous les parents qui sont ici présents, tous les éducateurs qui sont ici présents, vous voyez, quand on a été professeur dans une école, on sait très bien que telle classe a un esprit, c'est très difficile à définir, mais telle classe a un esprit qui n'est pas l'esprit de telle autre classe. Vous voyez, et on peut avoir de magnifiques esprits dans une classe, de magnifiques esprits dans une famille, et des esprits qui sont au contraire très, très, très relâchés, très pauvres ou presque absents. Vous voyez, et qu'est-ce qui va faire la qualité de l'esprit d'une famille? Eh bien, c'est justement cette transmission du père et de la mère aux enfants, et des enfants qui reçoivent de la part de leurs parents. Et plus, vous voyez, cette relation est riche, plus l'esprit sera beau. Vous voyez, et donc tout ça est cassé, détruit, parce que évidemment, vous voyez, et donc ces esprits disparaissent. Vous voyez, notre malheureux pays, vous voyez, je ne veux même pas prononcer son nom, hein, de celui qui nous gouverne actuellement. Mais c'est pas un père, ça je peux vous le dire. Hein. C'est pas un père, et si c'est pas un père, il n'y a pas d'enfant. Et si c'est pas un père, vous voyez, les enfants ne reçoivent rien. Et s'il n'y a plus d'esprit de famille, il y a quoi? Eh bien, il y a la dissolution. Une société se dissout quand celui qui en est à la tête n'est plus un père, parce qu'il n'y a plus d'unité qui est possible. Chers amis, vous voyez, je passe maintenant au mystère. Je le prendrai ensemble. C'est vrai qu'on peut dire, après le mystère de la Sainte Trinité, on peut dire le mystère de l'incarnation et on peut dire le mystère de la rédemption. Mais c'est vrai qu'en thomisme, on sait bien que le motif pour lequel notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est pour notre rédemption. Hein. Et donc il est aussi juste de considérer l'incarnation, rédemption ensemble. Et on va voir maintenant, vous voyez, de nouveau en faisant juste le début des branches de l'arbre, les unes après les autres, on va voir maintenant, vous voyez, tout ce qu'on peut tirer du mystère de l'incarnation-rédemption. Enfin, tout ce qu'on peut tirer. Vous voyez, certaines idées qu'on peut tirer de l'incarnation-rédemption pour, vous voyez, comprendre ce que doit être une société chrétienne, quel doit être son esprit, comment elle doit vivre, vous voyez, à quoi elle doit ressembler, hein, finalement ce que Dieu a voulu. Et donc, vous voyez, il faut le considérer, je dirais un petit peu, je pense, je reviendrai là-dessus, sur le mode de, vous voyez, en partant un petit peu de l'idée, que je ne vais pas préciser pour l'instant, que je préciserai un petit peu tout à l'heure, de l'idée de la chevalerie. De l'idée de la chevalerie. Le XIIIe siècle, hein, c'est notre grand siècle. Hein. Le XVIIe siècle est un grand siècle aussi, c'est vrai, mais notre grand siècle, hein, le siècle du plus bel esprit français, c'est le XIIIe siècle. Hein. Et c'est le siècle de la chevalerie, et la chevalerie, vous voyez, tous les historiens sérieux le reconnaissent, la chevalerie, elle est française. Hein. Ce n'est pas de faire cocorico que le dire. La chevalerie, elle est profondément française, comme les croisades sont profondément françaises d'inspiration. Eh bien, quel est le modèle de la chevalerie? Le modèle de la chevalerie, c'est
le Verbe dans le sein divin, le Verbe dans le mystère de la Sainte Trinité, voyez, qui descend sur la terre. Qui descend sur la terre, pourquoi? Rappelez-vous la liturgie de Pâques, hein, pour un duel saisissant que le Fils de Dieu lui-même vient livrer sur la terre contre le démon, selon une stratégie qui est nouvelle, une stratégie qui va déconcerter le serpent. Cette stratégie, c'est la stratégie de la mort pour la vie. Le démon, sur la croix, le vendredi saint, croit triompher. Pourquoi? Parce qu'il a fait mettre à mort le Fils de Dieu, et à l'instant même où le Fils de Dieu meurt, il triomphe. Vous voyez? Et ça, c'est l'esprit chrétien. Et ça, c'est l'esprit que Dieu veut pour les sociétés chrétiennes, c'est-à-dire que Dieu le veut pour les sociétés chrétiennes et donc pour tous les chrétiens. Hein, je dirais, c'est une nouvelle stratégie inconnue de la terre et qui consiste à mourir pour vaincre. Qui consiste à mourir pour vaincre. Et de cela, chers amis, il faut que nous voyions, là aussi, je dirais, le mot vérité pourrait venir le premier à l'esprit, mais c'est le mot de beauté qui me vient le premier à l'esprit. Et il faut regarder la beauté de tout ce que cela entraîne comme implication pour nos sociétés, pour nos familles et donc pour nous-mêmes. Si le Christ, pour triompher, pour remporter la victoire, est venu pour souffrir et pour mourir, et que la victoire a été obtenue ainsi, nous comprenons bien que l'optique de nos sociétés chrétiennes et l'optique de nos vies chrétiennes doit être marquée d'une façon la plus profonde qui soit, et plus elle sera marquée profondément par cela, de cet esprit. C'est-à-dire, mais mes chers amis, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus grand dans l'épopée chrétienne, tout ce qu'il y a de plus beau dans l'épopée chrétienne. L'exemple de ces missionnaires qui sont allés jusqu'au bout de la terre pour pouvoir s'occuper des déshérités, des pauvres, des opprimés, des faibles, jusqu'à devenir lépreux, jusqu'à laisser leur vie, jusqu'à mourir par amour pour eux. C'est l'esprit chrétien. C'est l'histoire, vous voyez, de ses parents, hein, de ses parents vraiment chrétiens, vous voyez, qui sont prêts à tous les sacrifices du monde pour pouvoir donner à leurs enfants, vous voyez, tout ce qu'il y a de meilleur, du style en vivre pauvre, du style mourir, du style en perdre tout ce qu'ils ont, mais qui donnent ce trésor à leurs enfants. C'est la grandeur des sociétés chrétiennes. Et vous ne trouvez ça nulle part ailleurs dans le monde, parce que nulle part ailleurs, eh bien, le modèle, le filigrane, c'est l'incarnation, rédemption, l'exemple du chevalier Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui apporte cette stratégie nouvelle et victorieuse au monde, qui passe par la souffrance et par la mort, hein, par le don de soi-même que l'on fait pour les autres. Abnégation, détachement, dénuement, et mes chers amis, non pas, vous voyez, pour prostrer les gens, pour prostrer les chrétiens dans la tristesse, vous trouvez pas ça. Vous trouvez au contraire, vous voyez, chez ces martyrs, hein, je pense par exemple à saint Ignace d'Antioche. Saint Ignace d'Antioche, voilà, il est condamné, il va être livré aux lions. Il se réjouit, il va être livré aux lions, il va être de la nourriture pour les lions. Merci mon Dieu, eh bien, je donne ma vie pour la conversion des âmes et je me réjouis parce que j'irai voir mon Dieu dans le ciel. Et la joie chrétienne, hein, est vraiment ce qu'on appelle un fruit du Saint-Esprit, c'est-à-dire que loin le sacrifice, loin d'amener les hommes à une sorte de tristesse, au contraire, à la surprise de tout le monde, amène, vous voyez, cette paix de l'âme et cette joie profonde de l'âme qui transfigure les chrétiens.
Mais vous vous rendez bien compte, mes chers amis, que quand la religion nous dit ça, mais ça nous donne des ailes. Mais ça donne une force, ça donne une puissance, ça donne des capacités qui sont plus fortes que tout. Hein. Et on voit bien comment, effectivement, le Christ, même si l'Église est dans l'état où elle est actuellement, mais il faut quand même bien dire ce que je veux dire maintenant, le Christ, avec rien du tout, hein, avec pas un dollar de l'époque, hein, avec que du dénuement, que de la pauvreté et 12 hommes qui sont illettrés, le Christ va fonder l'empire au monde qui n'aura pas un canon avec lui, l'empire le plus puissant qui soit, qui va aller jusqu'aux extrémités du monde pour convertir la terre entière et pour être, et l'Église en étant la plus grande civilisatrice qui soit du monde entier, et cela sans aucun moyen. Si ça n'est pas divin, et si cela ne signifie pas que de Dieu est passé dans les hommes une énergie divine, qui est l'énergie du sacrifice et de l'amour, du sacrifice par amour, je ne sais pas de quoi on parle. Vous voyez, des choses qui sont, vous voyez, des choses qu'on comprend bien en fait quand on est dans cette optique-là. Vous voyez, c'est effectivement la chevalerie. Ne considérez pas, mes chers amis, que celui qui vous parle est un nostalgique et un romantique des beaux atours de la chevalerie. C'est pas du tout, ça m'intéresse pas. Je ne sais pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas du tout de cela dont je vais parler. Ce que je veux dire ici, c'est que l'esprit des chevaliers, l'esprit de la chevalerie, est le plus bel esprit du monde qui ait existé, parce que l'esprit le plus chrétien qui soit, et que cet esprit est intemporel, et que nous autres, au XXIe siècle, le mieux que nous ayons à faire, c'est d'être des chevaliers. Des chevaliers qui n'auront peut-être pas de côte de maille, mais peu importe, qui n'auront peut-être pas de beaux destriers blancs, et c'est peut-être dommage, mais ce n'est pas cela qui compte. C'est dans son âme qu'on est chevalier d'abord. Voyez. Et les chevaliers, c'est quoi? Eh bien, c'est ceux qui sont remplis de cet esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, chevalier par excellence, hein, et qui peuvent, mais je dirais, et c'est pour ça qu'il faut pas que nous ayons peur, voyez, des minorités qui sont vraiment convaincues de cela peuvent changer la face de la terre. Et ce sont toujours des minorités qui ont changé la face de la terre. Voyez, avec cet esprit-là. Avec cet esprit-là. Hein. Et donc, je dirais, je vais maintenant parler, parce que de nouveau, ce serait trop dommage de ne pas le faire, et c'est trop beau de pouvoir le faire, je vais parler de la très sainte Vierge Marie, dont le rôle, vous le savez bien, dont le rôle est absolument nécessaire et déterminant, hein, dans la vie des hommes, hein, et dans l'histoire des peuples, dans l'histoire de la civilisation. Et je dirais, Dieu, bien entendu, Dieu est pur esprit. Dieu est au-dessus donc des sexes parce qu'il est pur esprit. Et lorsque Dieu fait à sa ressemblance les hommes, eh bien, Dieu va comme donner, et dans la paternité et dans la maternité, quelque chose de son autorité divine, et dans la paternité et dans la maternité. Et mes chers amis, voyez, quelle est la plus belle personne après les trois personnes divines? Quelle est la quatrième personne? Quelle est la quatrième personne? C'est pas un homme, c'est une femme. Après les trois personnes divines, la quatrième personne en ordre d'excellence, c'est une femme. Parce que Jésus-Christ est une personne divine et non pas une personne humaine. Donc la quatrième personne en excellence, c'est une personne humaine. C'est-à-dire que la première personne humaine en excellence, c'est une femme. Et cette femme, vous voyez, au moment, vous voyez, le rôle politique de Notre-Dame, je joue pas avec les mots en disant ça, le rôle politique de Notre-Dame. Lorsque Notre-Dame, on ne sait pas exactement à quel âge, mais probablement très jeune, va dire à Dieu qu'elle lui fait le don de sa virginité. Notre-Dame est une pionnière dans le monde entier.
parce que dans toute l'histoire de l'Antiquité, si vous acceptez les Vestales qui étaient obligés d'être Vestales à Rome et qui ne l'étaient que jusqu'à l'âge de 40 ans, la virginité est absolument inconnue. Et ce qui est encore plus inconnu, c'est qu'une femme puisse décider, pour des motifs religieux, de ne pas se marier. C'est-à-dire qu'elle est libre d'elle-même pour la gloire de Dieu. Eh bien, cet acte-là, pardonnez-moi le terme, est un acte révolutionnaire dans l'histoire du monde. Et un acte qui est pionnier, c'est-à-dire que ce que Notre-Dame commence à faire, eh bien, on va voir par la suite, vous voyez, dès le 1er siècle, eh bien, tout un ensemble de femmes qui vont être les premières à décider pour elles-mêmes. Ce ne seront plus leurs parents qui décideront, ce ne seront plus les hommes qui décideront, c'est elles qui décideront par elles-mêmes, parce que Dieu le leur inspire, de faire le vœu de virginité. Voilà. Et je dirais donc, vous voyez, quand on nous rebat les oreilles de la dignité de la femme et de ce que l'Église s'y est opposée, je dirais, c'est des mensonges invraisemblables. C'est le contraire qui est vrai. L'Église, par la très sainte Vierge Marie, a donné, vous voyez, a manifesté que la femme est l'égale devant Dieu et que la femme est appelée à avoir vis-à-vis de Dieu un amour qui peut largement concurrencer celui des hommes, parce que les âmes des femmes comme les âmes des hommes sont appelées au plus grand amour de Dieu et à la contemplation dans le siècle, et que dans l'éternité, il n'y aura plus ni mari ni femme, parce que les âmes seront toutes données à Dieu. Eh bien, on voit, vous voyez, à quel point, vous voyez, le rôle de la très sainte Vierge Marie va en fait transformer radicalement par son vœu de virginité la place qu'on donne à la femme dans la société, et ça va monter jusqu'où? Ça va monter de nouveau jusqu'à cette ligne de crête qu'est la chevalerie. Vous voyez, aucune époque n'a respecté la femme et n'a donné à la femme son rôle comme les chevaliers le donnaient à la femme. La femme était reine. La femme avait un pouvoir fabuleux qui existait sur le monde et qui était reconnu dans la chevalerie parce que de nouveau, vous voyez, au lieu de faire cette espèce d'égalitarisme complètement fou et de lutte contre les sexes, eh bien, il y avait tout simplement cette reconnaissance que Dieu avait fait l'homme homme, et que ce que l'homme doit être, c'est être homme, et ce que la femme doit être, c'est d'être femme, et que plus l'homme est homme, et plus la femme est femme, mieux la société se porte. Vous voyez, eh bien, c'est ce que le XIIIe siècle a compris le plus magnifiquement de tous les siècles de notre pays, où chacun avait sa place, et parce que chacun avait sa place, eh bien, la société allait bien. Et en fait, on est surpris quand on voit au XIIIe siècle, eh bien, que vous voyez, la place que les femmes pouvaient avoir. Pensez à une Blanche de Castille, mais pensez aussi, vous voyez, à ces savantes, hein, comme on trouve ces saintes religieuses bénédictines comme Sainte Gertrude ou d'autres encore, vous voyez, qui étaient, vous voyez, voilà. Et il y avait cette compréhension, vous voyez, qu'on a complètement perdue, vous voyez, que l'homme est grand. Pourquoi? Parce que l'homme gouverne le monde, et que d'une certaine manière, la femme est plus grande. Pourquoi? Parce que la femme, dans son sein et sur ses genoux, façonne celui qui va gouverner le monde. Vous voyez, et tout ça, c'est chrétien. Tout ça, vous voyez, c'est la société chrétienne, vous voyez, qui dérive des dogmes chrétiens. Les dogmes chrétiens entraînent tout ça dans une société. Le temps est passé, mes chers amis, mais je voudrais juste conclure, vous voyez, en disant, vous voyez, qu'il y a vraiment des panoramas que nous donne la théologie, que nous donne le dogme chrétien sur la société, sur les institutions, sur la politique, sur le droit, sur l'histoire, que personne d'autre, que rien d'autre que la théologie et que le dogme chrétien peut nous donner. Et que, vous voyez, et j'en tire une application pour nous tous, vous voyez, c'est que, je ne sais plus quel était cet auteur espagnol, le nom me reviendra peut-être, vous voyez, qui a dit, et on lui demandait qui sera le meilleur conseiller d'un roi. Et il a répondu, le plus grand mystique.
Ça peut paraître bizarre, le plus grand mystique, parce que le plus grand mystique, il est perdu dans ses pensées, dans sa contemplation, etc. Mais d'une certaine manière, si effectivement le plus grand mystique, vous voyez, je dirais saint Thomas d'Aquin dans le De Regno, il a un chapitre dans lequel il dit « Pourquoi les clercs et les moines doivent s'occuper de politique et être proches des rois ?» Pourquoi ? Parce qu'ils sont là justement pour pouvoir exprimer ces panoramas divins, ces panoramas du dogme au roi, et justement, vous voyez, leur montrer un petit peu dans quel sens ils doivent aller, et comme ils ont intérêt à s'approcher de l'exemplaire divin et de l'exemplaire du dogme chrétien, pour en tirer toutes les conséquences magnifiques qui existent. Mais nous, pour nos vies, et les chefs de Civitas pour Civitas, eh bien, je dirais, qu'est-ce qui nous donne, vous voyez, les meilleures espérances de nos chefs? Qu'est-ce qui vous donne les meilleures espérances de vos chefs de Civitas? Eh bien, c'est que ce soit d'abord, je ne dis pas uniquement, vous avez bien compris, mais d'abord des hommes de prière, d'abord des hommes de contemplation, d'abord des hommes, vous voyez, qui vont s'approcher de Dieu et du dogme, parce que justement, ils se rempliront, vous voyez, de tout ce qu'il y a de plus important, de plus nécessaire, pour savoir en tirer les conséquences qu'il faut en tirer dans le domaine de la société, de la politique et de tout ce que j'ai survolé. Vous voyez ? J'ai terminé.